Maintenant, passons au 9e et dernier axe, qui va être sur la réponse aux objections et ambiguïtés. Donc, on va traiter de 3 ambiguïtés et objections fréquentes. La première, ils vont dire, par exemple, c'est illogique de dire qu'Allah est réellement au-dessus sans être dans un endroit. Donc, au-dessus de la création sans être enveloppé dans un endroit. Et nous répondons, alors déjà, il faut bien comprendre ce qu'on appelle une contradiction logique. Une véritable contradiction, c'est lorsqu'on affirme A, par exemple, et non A, dans la même réalité, dans les mêmes conditions. Un exemple très simple, dire d'une table qu'elle est entièrement rouge et en même temps entièrement bleue, en même endroit et au même moment. Là oui, c'est contradictoire et c'est logiquement impossible. Mais ici, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Employer le même mot dans 2 réalités différentes, ça ne pose aucun problème logique. Prenons l'exemple du mot au-dessus. On l'utilise aussi bien pour l'air ou les cieux que pour Allah. Sauf que dans les 2 cas, la réalité derrière le mot est complètement différente. Donc, il n'y a aucune contradiction, sauf si on cherche à appliquer les règles de notre monde limité, celui des créatures, de l'espace, à une réalité infinie absolue, sallallah. Si on reconnaît que les 2 réalités sont distinctes, la création d'un côté et le créateur de l'autre, alors il n'y a plus aucun problème logique. Et c'est précisément pour cette raison qu'on affirme qu'Allah a toujours été élevé, même quand rien n'existait. Il était seul et rien n'existait avec lui, et il a toujours eu cette élévation parfaite. Donc il n'y a pas lieu de s'étonner ou de dire « Mais attends, Allah existait avant toute la création, et tu me dis qu'il était au-dessus de ce qui n'existait même pas. » Et la réponse est toujours la même. C'est ce qu'on vient de dire. Dès lors que les réalités sont distinctes, on peut employer le même mot avec ce sens qui l'accompagne, sans aucune contradiction. Autrement dit, l'élévation d'Allah ne dépend ni du ciel, ni de la terre, ni d'un quelconque espace. Elle est tout simplement infinie, absolue et sans équivalent. Maintenant, attaquons la deuxième ambiguïté, et c'est lorsqu'il cite le verset 88 de la sourate 28. Alors ici, certains objectent en utilisant cette portion du verset, qui dit dans le sens « toute chose sera anéantie sauf son visage ». En disant ensuite, ce verset montre que toute chose va disparaître, y compris ce que vous appelez main d'Allah, pied, etc. Donc ça prouve bien que ce ne sont pas des attributs au sens réel, sinon ils seraient concernés eux aussi. Mais la vraie question c'est, quel savant vous a précédé dans cette interprétation? Qui parmi les gens de science a compris ce verset de cette manière? Au contraire, les savants ont toujours expliqué que l'exception dans ce verset, qui dit « sauf son visage », renvoie tout simplement à Allah lui-même. Autrement dit, sauf son visage, ça signifie sauf Allah. Et d'autres exégètes ont précisé sauf ce que le visage d'Allah a voulu. Ils l'ont expliqué de cette manière. Mais dans tous les cas, le visage ici est une manière de désigner son essence, son être. Et si maintenant vous avez bien compris la distinction entre un attribut et l'entité à laquelle il appartient, à laquelle il est inhérent, alors vous saisissez ce que signifie le visage lorsqu'il est attribué à Allah. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que jurer par un attribut d'Allah, comme dire par la puissance d'Allah, par la vie d'Allah, n'est pas du tout du shirk. Pourquoi? Parce que cet attribut fait partie de lui, fait partie de son entité. Il n'est ni indépendant, ni détaché. Donc, quand je jure par sa puissance, en réalité, je jure par Allah lui-même. Et de la même manière, on dit exactement cela pour ses mains, son visage, ses yeux. Ils ne disparaîtront pas, ils ne s'abîmeront pas, parce qu'ils sont inhérents à son essence, incréés et inséparables de lui. Et pour mieux illustrer ce point, prenons un autre verset, Sourate 4, verset 125, traduction approchée, et qui est une meilleure religion que celui qui a soumis son visage à Allah tout en faisant le bien. Ici, Allah parle de l'être humain, et il dit celui qui a soumis son visage. Et pourquoi mentionner le visage? Parce que c'est la partie la plus noble chez l'homme. Mais est-ce que cela veut dire que le reste du corps n'est pas concerné? Évidemment que non. En réalité, celui qui a soumis son visage, cela veut dire celui qui s'est entièrement soumis à Allah. Et donc de la même manière, lorsque le verset dit « toute chose sera anéantie sauf son visage », il faut comprendre « toute chose sera anéantie sauf Allah ». Maintenant, troisième ambiguïté, et la dernière, c'est lorsqu'on nous dit « on ne prend pas le hadith ahad » sur les noms et attributs d'Allah. Et en fait, cette position est très étrange. Et l'on voit très bien qu'ils essayent en fait
par tous les moyens de rester ancrés dans leurs croyances, sans fondement légitime. Ce qu'ils entendent par là, c'est que le hadith ahad ne serait pas pris en compte dans le domaine des noms et attributs divins, mais que s'il s'agissait d'un hadith mutawatir, c'est-à-dire hadith notoire. Et il n'y aurait là, alors, aucun problème. Et un hadith mutawatir est celui qui est notoire. C'est-à-dire qui nous a été transmis par de nombreuses chaînes indépendantes de transmission, au point qu'aucun doute ne subsiste sur son authenticité. Et il est si fortement établi et authentique qu'il n'est même plus soumis aux critères classiques de la science du hadith. Cependant, ce type de hadith est extrêmement rare. Certains savants en ont recensé environ 80 et d'autres jusqu'à 312, tout au plus. Or, cela les arrange bien. Ça leur évite de se confronter à l'écrasante majorité des hadiths qui sont pas mutawatir et donc de ne pas avoir à remettre en question leur position. En effet, les hadiths notoires ne représentent une infime portion parmi les milliers de hadiths dits ahad, face aux milliers de hadiths qui vont être dits ahad. Et donc, résultat, ils rejettent bien plus facilement tout hadith authentique qui va à l'encontre de leurs croyances, simplement parce qu'ils ne répondent pas à leurs critères de mutawatir. Mais c'est justement là que leur position devient contradictoire. Si on leur demande « Acceptez-vous le hadith ahad concernant la prière ou le jeûne ?» ils répondront « Oui ». Pourtant, Allah il dit bien, dans le verset 33-36, traduction rapprochée, « Il ne convient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare certes d'un égarement évident. » Et dans ces versets, le mot utilisé pour désigner chose, une chose, est amran en arabe, un terme en arabe qui exprime la généralité. Et il englobe tout, absolument tout, la croyance, la jurisprudence, le fiqh, etc. Et cela signifie donc que le croyant n'a pas le droit de choisir ou de trier en fonction du domaine concerné. Vous vous octroyez ainsi le droit d'accepter les hadiths ahad lorsqu'ils traitent de jurisprudence, parce que cela vous arrange. Mais vous les rejetez dès qu'ils traitent des attributs d'Allah. Pourtant, les salafs, eux, prenaient les hadiths ahad, même lorsqu'il s'agissait de croyances. Et vous avez inventé une règle qui vous permet de trier entre les hadiths à accepter et ceux à rejeter, sans fondement dans le Coran ou dans la Sunna. Et ce comportement contredit l'exemple même du prophète lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal prêcher les gens du livre. Il lui a ordonné de les appeler à la ilaha illallah, à la parole du tawhid, et là, ça touche à la croyance. Et pourtant, il ne lui a pas dit, comme ça concerne la croyance, ne pars pas seul. Prends plusieurs témoins avec toi pour que ton message ne soit pas un hadith ahad. Non, le prophète a chargé Mu'adh d'appeler à la croyance, même seul. Ce positionnement les amène donc à rejeter des hadiths pourtant reconnus par eux-mêmes comme authentiques, simplement parce que leur contenu contredit leur dogme. Il s'agit de hadiths évoquant les mains d'Allah comme de véritables mains, ses yeux, sa jambe, etc. Les savants parmi les salafs acceptaient ces hadiths, même lorsqu'ils étaient transmis par une seule personne. Prenez l'exemple de l'imam Maliki, qui est Ibn Abdel Barr, auteur de la meilleure explication du Muwatta de l'imam Malik, et c'est un ouvrage qui s'intitule At-Tamhid. Il exprime clairement cette position. Et il y dit quelque chose de très intéressant. Et je vous laisse avec l'audio de Mahdi, Abu Abdillah, de la chaîne Minhaj Droit, et qui est un extrait de sa vidéo réponse à l'ambiguïté Ash'ari. Il dit une phrase dedans, Wallah, est magnifique, que je demande à mes frères Ash'ari de lire pour qu'ils comprennent que réellement, Wallah, ils sont dans l'égarement. Il dit dedans ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله. Je suis en train de vous lire, hein. Je suis en train de vous lire tout simplement ce qu'il y a dans le deuxième volume de Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih. Je lis mot pour mot. Il dit الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. والله العظيم que si après ça tu es encore en train de me dire que non, nous les Malikiyya, c'est que vraiment يعني هذا جدال qui est basé sur votre ignorance et non sur l'ilm. En résumé de la chose, Ibn Abd al-Barr al-Maliki, il dit ici, par rapport à l'aqida, dans les particularités d'Allah et les noms d'Allah,
on accepte que ce qui a été ramené dans le Coran et qui a été authentifié, un hadith authentique qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors ce que il y a consensus des ulama dessus, parce que l'ijma' c'est un dalil, et il dit clairement وَمَا جَاءَ مِنْ أَخْبَارِ الْأَحَدِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ نَحْوِهِ يُسَلَّمْ لَهُ. En bref, même si le hadith il est ahad et qu'il est authentique, on l'accepte. وَلَا يُنَاظَرْ فِيهِ et وَلَا يُنَاظَرْ فِيهِ, en bref, tu l'acceptes. Tu ne cherches pas à confronter. Ibn Abd al-Barr, il te dit ici que le hadith al-ahad, dans les noms et les particularités d'Allah, tu dois l'accepter. Par conséquent, non, ce n'est pas vrai que pour al-madhab al-maliki, les particularités d'Allah, on prend que le hadith al-ahad. Ceci est un mensonge. Donc, le hadith authentique, qu'il soit mutawatir ou qu'il soit ahad, s'il parle des particularités d'Allah, il est haram de les rejeter. Car en les rejetant, tu rejettes la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en rejetant la parole du prophète, tu rejettes la parole d'Allah, le Coran. Car Allah, il te dit dans le Coran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Et ce que le prophète vous a ramené, faites-le. Ensuite, on peut mentionner le verset 7 de la sourate 59, où Allah dit dans le sens, traduction rapprochée, est-ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Ce verset indique clairement l'obligation de prendre tout ce que le messager nous transmet, y compris ce qui concerne la croyance. Où vous avez vu une distinction ici, entre croyance et jurisprudence. En quoi le fait qu'un hadith soit ahad ou mutawatir change-t-il quoi que ce soit tant qu'il est authentique? Et si vous croyez réellement que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager envoyé par Allah, comme le dit le verset 33-40, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Alors, vous devriez aussi croire que ces paroles sont justes et qu'il ne vous a pas laissé dans l'égarement, surtout en ce qui concerne la croyance, qui est la base de la religion. Et si vous croyez que ce Coran est bien la parole d'Allah, comme dans le verset 41-2, c'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux, alors pourquoi semer la polémique et établir des bases qui ne viennent ni du prophète ni de ses compagnons? N'est-ce pas la voie du messager qui est la meilleure guidance, la meilleure des religions? Et n'oubliez pas ce qui est dit dans la fin de Khutbat al-Haja, où il dit, certes, la meilleure parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad. Les pires choses sont les nouveautés dans la religion, et toute nouveauté est une innovation, toute innovation est un égarement, et tout égarement mène au feu. Maintenant qu'on a fini tous les axes, nous pouvons résumer et synthétiser tout ce qu'on vient de dire ici, dans cette réfutation, avec une 10e partie qui va être une synthèse générale. Donc on peut dire qu'Allah possède des noms et attributs parfaits qui s'est lui-même attribué dans le Coran et dans la Sunna de son prophète. Et ces attributs sont incréés, éternels et propres à sa grandeur. Il a toujours été vivant, savant, puissant, miséricordieux, capable de parler, d'agir, de vouloir, etc. Il n'a pas acquis ces attributs à un moment donné, car cela impliquerait une imperfection passée, ce qui est impossible pour Allah. Il est élevé au-dessus de sa création, au-dessus du trône, sans être contenu dans un lieu ni dans l'univers, car rien ne l'enveloppe. Il n'est ni dans un endroit, ni dans le temps, mais au-dessus de tout. Toute la création, distinct de sa création, d'une manière qui lui est propre, sans que nous sachions comment, les modalités. Mais en affirmant ce qu'il affirmait, sans déformer, sans nier, sans comparer, bien sûr. Et c'est sur cette base que se fondent les 4 principes fondamentaux des gens de la Sunna pour comprendre les noms et attributs d'Allah. Sa parole est incréée, elle est un de ses attributs, et ils sont inhérents à son être. Tout ce qu'il fait est par sa volonté et sa sagesse. Et ses actions peuvent être ponctuelles, mais ses attributs ne changent pas, ne changent jamais. C'est la voie des Salaf, la seule sûre, la seule saine, valable, valide, agréée par Allah. Et notre compréhension de la religion ne doit jamais dépasser celle du prophète, de ses compagnons, des tabi'in et des tabi'in. Ce sont les Salaf salih, les pieux prédécesseurs, et nous avons l'obligation de les suivre dans leurs croyances. Il n'est pas permis de contredire une unanimité, un consensus des savants, et surtout dans un pilier aussi fondamental que la Aqidah. Et donc, pour conclure, cette voie
qu'on a présentée ici, elle est conforme à la révélation claire, conforme à la raison saine et fondée sur la soumission sincère à Allah, sans chercher à lui imposer nos concepts ou nos logiques humaines limitées, c'est-à-dire nos intuitions. Et c'est par cette croyance pure qu'on reconnaît vraiment la grandeur d'Allah et sa perfection, et c'est en suivant cette voie qu'on échappe aux ambiguïtés, aux divisions et aux fausses doctrines.